Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. Merci d'avoir partagé les épisodes précédents, continuez à le faire, parce que plus on est de fous, plus on rit, et plus je peux vous présenter les invités intéressants. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est la deuxième et dernière partie de ma discussion avec Geoffrey. Je suis impatient de continuer la discussion sur les réseaux sociaux, alors rejoignez-moi partout, #GaspardNavigue. Je suis rentré à Lyon de retour avec mon Pierrick, qui m'avait beaucoup manqué pendant cette semaine que j'ai passée en famille. On travaille, Pierrick sur son mémoire, moi sur les concours. La semaine dernière, on rencontrait Geoffrey, qui nous parlait de ses premières rencontres, de ses origines, de la place de la religion et de l'impact un peu de tout ça sur sa relation avec sa sexualité et sa relation avec sa famille. Le rôle de la famille est très important et on continue à l'explorer dans la suite de notre discussion. On aborde aussi la problématique du coming out et nos visions qui diffèrent un peu. Dans la quête de nous-mêmes, ce qui compte et qui ressort in fine, c'est le rapport à nous-mêmes, notre confiance en nous. Quand une sexualité vient se glisser entre des normes qui nous ont été enseignées toute notre vie et nous-mêmes, ça attaque parfois nos points de repère et nos principes, nous laissant parfois seuls face à quelqu'un que l'on reconnaît plus dans le miroir. Je me souviens de me sentir paumé et de ne pas arriver à faire la part des choses. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout autour de moi m'indique que les plus jeunes générations reçoivent un accueil plus favorable à l'annonce de leur homosexualité ou bisexualité que lorsque j'ai fait mon coming out il y a à peu près 7 ans. C'est encourageant, tout n'est pas encore résolu, mais c'est encourageant. Je vais dire ce que j'aurais aimé que l'on me dise à l'époque. Il n'y a pas de coming out réussi, ou de coming out raté d'ailleurs. Un coming out, c'est un mal nécessaire dans certains cas, mais c'est le point culminant d'une réflexion interne. Parfois ça t'échappe, parfois tu le planifies pendant des semaines. Ce qui importe et qui importe plus que tout, c'est de le faire quand on se sent prêt. Alors faut pas se tromper non plus, il n'y a jamais un moment, il n'y a jamais un matin où on se réveille et on se dit « Ah ça y est, je suis prêt ». Mais il y a un moment où on sent qu'on est un petit peu plus à l'aise avec nous-mêmes, que c'est en train de nous empêcher d'être dans le placard. Et ce moment-là, ça a été en tout cas le cas pour moi, c'est le moment où je me suis dit il faut que je me sente capable de dire, bon ça peut être je suis lesbienne, bisexuelle, gay, capable de se le dire à soi-même et de formuler ces mots. Avoir des amis qui t'aident, c'est crucial, c'est même vital. Et je t'encourage à en parler à des amis proches, à ton rythme, parce que ces amis te sauveront la vie juste en t'écoutant. Tu vas avoir des gens de partout qui te donneront des conseils, certains qui te pousseront à faire ton coming out trop vite ou de rester dans le placard. Même moi ici, là, je suis en train de te donner des conseils, maintenant que j'ai passé le pas. Mais ne te sens pas forcé. Écoute-toi, et quand tu es prêt, tu en parleras. Et si ça se sait sans que tu sois prêt, ça ne changera rien à la personne que tu es. Tu peux tout surmonter. Ta sexualité n'est qu'une facette de ta personnalité et de qui tu es. On va maintenant rejoindre Geoffrey pour la deuxième et dernière partie de notre discussion. Du coup, je ne l'ai pas demandé au début du podcast, mais t'as quel âge du coup ? J'ai 27 ans. En fait, je me disais, la raison pour laquelle je t'ai demandé en fait de participer, c'est que je pense que tu as une situation qui moi m'est totalement inconnue. J'ai un parcours qui est complètement différent du tien, dans le sens où Ouais. j'ai commencé à me poser des questions quand j'avais 13 ans. J'ai fait mon coming out à ma famille aussi vers mes 18 ans, etc. Oui, oui. Bah, c'est un parcours différent, ouais. Mais je pense aussi que t'es vraiment pas seul en fait. C'est-à-dire que on vit notre sexualité vachement différemment, toi et moi. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pourraient un peu se retrouver dans ta manière de vivre ta sexualité, quoi. Comment est-ce que toi t'as évolué depuis tes 18 ans par rapport à maintenant? Et ben, alors, au tout début, c'était: «Non, mais ça doit pas être de l'amour, c'est juste parce que c'est un très bon pote, j'ai un bon feeling», tu vois? Et plus ça allait, plus tu disais: «Mmh, ouais, c'est peut-être pas normal, mais on va le cacher», tu vois? Mmh.
Au début, c'était caché parce que, bah, j'étais encore chez mes parents. Enfin, c'était encore mes parents qui s'occupaient de moi parce que j'étais en études et j'avais peur de si je disais à mes parents: «Hey! Je suis avec un gars!» Ouais. Bah, qu'ils te disent, «Très bien et ben, débrouille-toi tout seul, on te coupe les vivres, quoi». Et j'avais pas envie, heu, alors c'est peut-être de la lâcheté, je sais pas, mais j'avais pas envie que ça Non. m'arrive à moi, tu vois? J'avais pas envie, d'arrêter mes études, d'arrêter d'avoir, on va dire, mon petit bonheur, quoi. Le fait de Oui, pouvoir enfin, faire ce que j'aime et je des pense choses que comme ça, tu vois? c'est au-delà de ça. Je pense que je pense pas que ça a été lâche du tout, parce que on a tous un parcours spécifique qui est le nôtre, et et déjà arriver à un moment à se regarder dans le miroir et se dire, «Je suis pas comme les autres», que ce soit une sexualité ou quoi que ce soit, hein, mais juste arriver à se Mmh. regarder dans le miroir et dire: «Je suis pas comme les autres», c'est déjà faire preuve de courage, et que tu n'aies pas voulu le dire à tes parents à ce moment-là, il y a pas de souci. Dans l'idée, je pense que c'est normal, en fait. On a tous notre chemin, on a tous notre parcours. Mmh. Hem, c'est que tu aies voulu attendre d'être indépendant financièrement, il y a plein qui font ce choix-là, ou qui font juste comme ça, et je pense pas que ce soit une preuve de lâcheté. Je pense que c'est juste comme ça que ça a fonctionné, tu as été rationnel, je pense. Oui. Ouais, Voilà. ouais. Moi, j'ai eu de la chance, ou je sais pas, peut-être de l'inconscience, je sais pas, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Au début, ça s'est pas bien passé, c'était un peu compliqué, mais finalement, bon, j'ai des parents assez tolérants, et ça s'est Mmh. tassé avec le temps, mais il y en a plein qui ont pas cette chance, donc, et je pense vraiment pas que ce soit, je pense vraiment pas que tu puisses dire que c'était lâche de ta part. Je pense que ce Ouais, serait faux de le ouais. dire. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à des personnes qui sont dans ta situation? Je sais pas. Bah, en fait, ça dépend, je pense, de ton entourage proche. Je veux dire, par là, c'est la famille, tu vois? La famille, bah, tu as qu'une et c'est dommage de que ça mette des tensions, si ça se passe comme ça. Mais après, il faut quand même, je pense, l'assumer si ça arrive. Bon, après, si c'est, pour le moment, moi, je le dis pas parce que, bah, j'ai personne à partager ma vie, tu vois? Pour le mo actuellement, j'ai personne, donc je vois pas la nécessité de le dire. Mais si Mmh. ton bonheur c'est d'être avec quelqu'un, de vivre avec lui, de peut-être avoir des enfants, j'en sais rien, on s'envole, hein. Mais de plus loin, de fonder une famille avec cette personne-là, bah, je pense que là, à ce moment-là, heu, si, mes parents sont toujours là, et ben, ça je leur dirai parce que, ben, tu peux pas être heureux en oubliant ta famille à côté, tu vois? Enfin, pour moi, tu peux pas. Mais est-ce que t'as pas peur de t'empêcher de vivre pour ta famille? Bah, non, parce que je vivrai ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je Mmh. ferai ce que j'ai envie de faire, mais si vraiment, parce que là, actuellement, c'est que des rencontres que je fais. Donc je leur dis pas: «Ah bah, j'ai pécho un gars, on Oui, a normal. fait, frotti frotta», tu vois? Non, Et ça, tu vois? personne le dit à ses Donc parents, à moins d'avoir une donc relation extrêmement voilà, étrange, tu vois? Non, mais Ouais. voilà, mais si, par exemple, je suis avec un gars, ça fait, quelques mois, qu'on est ensemble, que ça marche bien, et qu'on a prévu d'aller plus loin, et ben là, je dirais: «Bah, maman, papa, voici, allez, Thomas. Voici Thomas, heu, Random Thomas numéro 1. c'est ça. On a Voici tous un Thomas. Thomas, On a tous un Thomas. si je suis avec quelqu'un, dans ma tête, je me dois un peu de le dire et de pas cacher mon bonheur aussi à ma famille. Mmh. Après, au niveau des amis, là, c'est un peu différent parce que après, bien sûr, si tu as des amis depuis 10 ans et que tu leur dis et qu'ils se cassent, bon, Oui, c'est que ça va te ils faire sont du pas mal. intéressants. Ça va te faire du mal, mais ça voudra dire que, bah, ils t'acceptent pas comme tu es, en fait, mais ils te méritent pas, en fait, tout Mmh, clairement, simplement. oui, c'est Faut pas se des dire gens ça dans ta intéressants, ouais. tête. Mmh. Moi, par exemple, typiquement, là, avec mes potes, moi, je sais que j'ai des potes, on va dire en or, tu vois? En or massif, 18 carats, tout ça, Mmh. heu, parce que, ben, ils étaient contents, ils l'ont accepté, ils s'en doutaient même, peut-être avant moi, mais Mmh. mais Mais ils t'ont jamais mis mais la voilà. pression, pour te Non, pousser, non. hors du placard. Ça, c'est extrêmement important aussi.
Il y en a une, elle m'a appelé, genre quelques jours après le festival. Elle m'a dit, bah, entre et en fait, c'est des gens que je connais et on est un petit groupe et là, elle m'a appelé: «Ah, on m'a dit, je suis super content, j'avais des petits doutes mais oh là là, je suis ravi, machin, machin, Trop mignon. je veux que tu sois heureux, machin, machin». Bah, c'était bien c'est la petite larme, hein, la petite larme, tu vois? Et non, c'était cool. En tout cas, bah, vraiment merci, de parler de ça. C'est cool. Ouais, pas de Je quoi. Ça me fait du bien aussi, hein, Ouais, en même temps, tu vois? Ça prouve que je passe une étape, c'est-à-dire que je me cap je me cache plus sous un pseudo, mais sous un vrai nom, tu vois? ça t'angoisse pas? Un petit peu, mais je pense qu'il faut parfois prendre, des risques, sauter le pas Ouais, pour évoluer en tant que qu'être humain, en tant que personne, quoi. Si tu te caches toujours derrière des acquis, bah, tu progresses plus, tu vois? Et ouais. l'homme est un éternel étudiant, donc il doit toujours progresser. Merci d'avoir écouté. À titre indicatif, je souhaite vous indiquer qu'il existe beaucoup d'associations LGBT qui peuvent vous aider si vous êtes dans une situation compliquée ou si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé. Cherchez le centre LGBT le plus proche de vous ou les associations locales capables de vous aider. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!